Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 17 juin 2025. Voici les titres de cette édition de 13h45. Doba, une formation pour promouvoir l'éducation inclusive dans le Mandoul et le Logone oriental. Du 16 au 19 juin, les encadreurs pédagogiques des deux provinces renforcent leurs capacités en éducation pour tous, une initiative portée par une ONG et le ministère de l'Éducation nationale. 16 juin, l'Afrique commémore la journée de l'enfant africain, une date en mémoire du soulèvement de Soweto en 1976. Devenu un moment fort pour défendre les droits des enfants, mais sur le terrain, les défis restent immenses. Immersion dans un orphelinat de N'Djamena pour mieux comprendre cette réalité. Dans la province du Ouaddaï, le ministre de la Sécurité publique, Ali Ahmad Akhabash, accompagné de ses collègues de la justice et de la communication, a rencontré ce matin à l'hôtel d'Abéché les chefs traditionnels, religieux et des acteurs politiques. Objectif, faire le point sur le drame de Molou. Circonscrire la crise, anticiper, réconcilier et rappeler à chacun son rôle dans la consolidation et le maintien de la paix. Ce sont les principaux axes autour desquels s'est articulée la rencontre entre la délégation ministérielle et les leaders traditionnels, religieux ainsi que les responsables politiques de la province du Ouaddaï. Il vous revient de soutenir l'État dans l'effort de vous sécuriser. Sans vous, l'État ne peut pas pleinement assurer votre sécurité, a lancé le ministre de la Sécurité publique, s'adressant aux chefs traditionnels. Il a également mis en garde contre la prolifération des armes dans la région. Vous devez faire preuve de vigilance. Ne pas dénoncer les fauteurs de troubles sous prétexte de conciliation représentent un danger pour tous. Je vous appelle à contribuer activement à la sécurité de vos communautés. Cette mission gouvernementale intervient au lendemain du drame de Molou, un conflit intercommunautaire qui a fait une vingtaine de morts. Nous sommes venus pour d'abord constater la situation. Exprimer ensuite nos compassions, nos condoléances aux familles endeuillées, aux familles meurtries par ces massacres. Donc, il n'y a pas d'impunité dans ces pays, il n'y a pas de la place pour le désordre dans ces pays. Donc, tous les Tchadiens sont traités de manière égale, d'où qu'ils soient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Depuis quelques jours, des autorités administratives, militaires et sécuritaires sont déployés dans la zone pour contenir la situation. C'est une avancée concrète dans le renforcement du système de santé tchadien. Ce lundi 16 juin, le ministère de la Santé publique a réceptionné 100 réfrigérateurs solaires et autant de glacières de transport de vaccins. Un matériel destiné à renforcer la chaîne de froid dans 100 centres de santé à travers le pays, y compris dans les zones les plus enclavées. Cette dotation financée à hauteur de 18 millions d'euros par la Banque islamique de développement s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des services de soins de santé au Tchad. Elle est mise en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un projet de 18 millions qui a pour objectif principal de renforcer le plateau technique, surtout dans 100 centres de santé dans le territoire tchadien, à travers la mise à disposition de la chaîne de froid d'une manière globale, des équipements médicaux et non médicaux, des équipements solaires pour vraiment compte tenu des difficultés que nous rencontrons sur la fourniture d'électricité. Donc c'est de les rendre totalement autonomes pour apporter un service de qualité. Dans un pays où les coupures d'électricité sont fréquentes, les réfrigérateurs solaires constituent une solution durable pour préserver les vaccins, tout en assurant leur transport dans des conditions optimales. Une avancée que salue le ministre de la Santé. Nous avons la responsabilité d'appliquer cette politique et veiller pour que ces projets puissent faire bénéficier les Tchadiens. Parce qu'il s'agit de répartir tous ces matériels-là dans les 23 provinces. Et c'est le lieu ici de remercier à travers le représentant résident, l'équipe de la BID qui vient de l'Arabie Saoudite, mais également la maison mère de la Banque islamique de développement. Grâce à ces équipements,
Le Tchad entend garantir une couverture vaccinale efficace, même dans les zones les plus isolées, en relevant les défis climatiques et logistiques. L'ONG Humanité et Inclusion, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, organise du 16 au 19 juin 2025 une formation sur l'éducation inclusive à l'intention des encadreurs pédagogiques des provinces du Mandoul et du Logone oriental. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet « Améliorer les apprentissages pour l'autonomisation de jeunes composantes 2 ». L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs du système éducatif pour intégrer des pratiques pédagogiques inclusives. Selon Sou Alain, chef de projet de l'ONG Humanité et Inclusion, l'atelier vise à permettre aux acteurs de terrain d'acquérir des connaissances de base sur l'éducation inclusive. Vous êtes invités ici pour acquérir ces notions et ensuite repartir pour former les autres acteurs qui interviennent directement dans les salles de classe. Je demanderai à chacun, à chacune d'être aussi assidu pour accueillir l'essentiel pour repartir dans les différents sites du projet. Toké Dadi, délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone oriental, a souligné que l'accès équitable à une éducation de qualité demeure un défi majeur pour le pays. L'objectif est donc clair. Renforcer vos capacités et intégrer des pratiques pédagogiques inclusives. Il ne s'agit plus de laisser un seul enfant de côté. L'éducation inclusive, c'est la conviction profonde que chacun ou chaque enfant, quelle que soit sa capacité, ses spécificités, a le droit et la capacité d'apprendre pour s'épanouir dans une école accueillante et adaptée. Ces assises permettront aux participants de se partager leurs expériences et à devenir des champions de l'éducation inclusive. Il est attendu de ces derniers de jouer pleinement leur rôle crucial dans l'identification des besoins spécifiques des élèves, l'adaptation des méthodes pédagogiques, la promotion de la participation de tous et l'accompagnement des enseignants dans l'élaboration des projets éducatifs et individualisés. 16 juin, l'Afrique célèbre la journée de l'enfant africain en mémoire du soulèvement de Soweto en 1976. Une journée pour rappeler les droits fondamentaux des enfants, notamment l'accès à une éducation de qualité. Mais quelle est la réalité sur le terrain? En N'Djamena, nos reporters se sont rendus dans un orphelinat pour en savoir plus. Reportage signé Diokoredom Armel et Abakar Lambert, rendu par Aimé Dolinassou. Dans l'enceinte de l'orphelinat Shalom, situé au cœur de N'Djamena, les rires d'enfants cachent des parcours souvent marqués par l'abandon, la rue ou la perte des parents. Ici, on apprend, on joue, on rêve. Pour ce jeune, l'école n'est pas seulement un droit, c'est une chance. Mais derrière les sourires, la réalité est plus dure. L'orphelinat Shalom accueille près de 150 enfants avec des moyens très limités. Nous sommes dans notre 10e année d'existence ici, en N'Djamena, et nous n'avons pas encore trouvé un abri. On n'a pas encore une maison ou bien une résidence qu'on peut dire que ça c'est l'orphelinat Shalom qui a ça. On n'a pas encore un moyen de déplacement, même pas une bicyclette. Le thème retenu cette année, planification et budgétisation adaptée aux enfants, rappelle l'urgence d'un engagement réel des États. Mais au Tchad, comme ailleurs, les progrès restent lents selon les organisations de protection de l'enfant. La situation des enfants, surtout dans notre pays, que ce soit 2010, que ce soit 2005, ça grimpe en dents de scie. Tant que les enfants continuent à vivre des situations pareilles que je viens d'énumérer, que ce soit les enfants mendiants, que ce soit les enfants dans la rue, qu'on les utilise, la situation ne s'améliore guère. Malgré les discours, des milliers d'enfants tchadiens vivent encore dans la précarité, loin des bancs de l'école et des soins auxquels ils ont droit. À l'orphelinat Shalom, on continue pourtant d'y croire.
Clôture et dans un instant l'essentiel de l'actualité internationale avec Atara Naindongarti. En RDC, la réforme du secteur de la sécurité est une des priorités des autorités. C'est désormais le Conseil national de la sécurité qui pilote ce processus qui se fait en collaboration avec la mission onusienne dans le pays. Et ces deux instances avaient convié ce lundi plusieurs partenaires à une réunion pour dynamiser ce processus. Dans la salle de l'immeuble du gouvernement, des représentants des principaux ministères, des agences de l'État et plusieurs ambassadeurs étaient présents. L'objectif était d'inaugurer, selon les termes du conseiller spécial du chef de l'État, une série d'échanges autour de la réforme du secteur de la sécurité. Les organisateurs de la caravane sous mood de solidarité avec Gaza, partis le 9 juin de Tunis pour briser le blocus, se sont repliés à Misrata, dans l'ouest de la Libye, 4 jours après avoir été stoppés par les autorités de l'Est libyen sous contrôle de Khalifa Haftar. L'armée nationale libyenne qu'il dirige a procédé à l'arrestation de 13 participants, ont indiqué ce dimanche 15 juin les organisateurs. Suite à ces arrestations, les différentes délégations ont décidé de rentrer en Tunisie, mais elles exigent pour cela la libération des participants détenus. La Guinée se dote des nouveaux organes électoraux, la Direction générale des élections, la DGE. Cette instance a été créée ce week-end par décret du président de transition Mahamadi Doumbouya. La DGE remplace la Commission électorale nationale indépendante et devient officiellement l'organe chargé d'organiser les élections politiques et les référendums sur l'ensemble du territoire. Mais ce nouvel instrument placé sous la tutelle du ministère de l'administration territoriale est déjà accusé par l'opposition d'être un verrou militaire servant à maintenir le général Poutis à la tête du pays. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur notre antenne.